Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant les futures sorties après confinement. Alors j'ai eu idée de cette vidéo parce que c'est vrai que je pense qu'on est un petit peu tous en stand-by, que ce soit achat, réception, et j'étais curieuse de me dire quels sont les livres qui vont m'intéresser une fois qu'on pourra retourner en librairie, quelles sont les futures sorties. Alors c'est évident que j'ai pas forcément de date de sortie pour les livres puisque y a beaucoup de livres en fait où on sait qu'ils vont sortir fin d'année 2020, mais voilà, il n'y a pas de date fixée puisque c'est plus ou moins repoussé. Il y a des livres qui devraient déjà être sortis et qui sont pas sortis, mais voilà, c'était pour vous donner une dizaine de livres, je crois qu'il y en a 13 précisément, de livres voilà, qui sont censés sortir dans les mois à venir dans les maisons d'édition, mais j'ai pas de date précise, donc je vous mettrai la couverture ici à chaque fois. Vous allez voir qu'il y a des livres que je me suis noté sans forcément avoir lu le tome 1, mais j'ai vu qu'il y avait le tome 2, il y a des livres qui sont pas forcément dans mon genre de lecture, mais qui ont l'air quand même sympas, donc je me suis noté, voilà, j'ai essayé de faire un petit peu un global de plusieurs sorties intéressantes, et voilà, il y en a que je sais que j'attends et que je vais recevoir en service de presse quand ça reprendra, donc je ne sais pas quand. Mais voilà, je trouvais ça intéressant et n'hésitez pas à me dire si vous, il y a d'autres sorties qui vous font de l'œil comme ça, ou des livres que vous attendez avec impatience après le confinement. Je voulais également vous remercier pour votre engouement sur la vidéo de la semaine dernière concernant les votes pour le BGF. Merci beaucoup parce qu'il y a eu énormément de personnes qui m'ont dit avoir voté. Donc merci à vous si vous avez voté la semaine dernière, si vous avez voté plusieurs jours, je sais qu'il y en a qui le font tous les jours et je trouve ça ouf. Voilà, donc merci beaucoup pour votre soutien et du coup c'est parti, on commence tout de suite. Je me suis notée dans un premier temps, et ça c'est en lien direct avec la vidéo de la semaine dernière, les Faucons de Ravera 3. Alors d'après ce que j'ai cru comprendre, je crois qu'il y en a l'un d'entre vous qui me l'a mis en commentaire, le tome 3 est sorti. Je sais plus si c'est de ce livre à vrai dire, mais je crois que le tome 3 est sorti et est sorti ou va sortir. Je vous avoue que je l'ai mis un peu dans le doute celui-là, je sais pas vraiment s'il est déjà en librairie, mais je crois. Je sais pas. Bon bref, dans tous les cas je me suis mis la sortie du tome 3 des Faucons de Ravera parce que voilà, c'est une saga vraiment coup de cœur pour moi que j'adore vraiment, et le troisième volet clôturera la trilogie, et il paraît qu'en plus si on a adoré le 1, on adore encore plus le tome 2, il paraît que le 3 est encore au dessus, donc je trouve ça fou, donc voilà, j'ai trop hâte de connaître la fin de cette saga et du coup voilà, je me suis noté ce tome 3. J'ai également noté la sortie de Merciful Crows. Alors il me semble que ce livre est sorti la semaine avant le confinement et du coup forcément on n'a pas forcément pu se le procurer, donc je crois qu'il faut attendre juste la réouverture des librairies et on pourra le trouver en librairie à ce moment là. Alors c'est un univers de fantasy et les mots clés sorcière, clan, il y a des tentatives d'assassinat, des évasions de palais, bref de toute façon rien que la couverture est absolument canon, et voilà, le livre est très bien noté en VO, donc c'est une des sorties que j'attends le plus. Je crois que de la liste ça doit être l'un des titres qui me fait le plus de l'œil, et voilà, j'ai très hâte de le lire. Je me suis noté un livre, et alors là je vous avoue que j'ai pas du tout lu le résumé, c'était uniquement pour par rapport à l'auteur. J'ai vu que Cassandra O'Donnell allait sortir une nouvelle saga qui s'appelle Le Collège Maléfique. J'ai vu ça alors sur Goodreads et j'ai vu qu'il y avait ce livre. J'imagine que ce sera chez Flammarion, peut-être pas, je dis peut-être une bêtise, mais étant donné que ces livres jeunesse sont je crois tous sortis, La Légende des Quatre, Malenfer, Sombre Terre, tous ces petits livres là c'est chez Flammarion. Donc voilà, j'ai vu Le Collège Maléfique, j'ai vu que c'était un truc de Cassandra O'Donnell, un jeune qui ou une jeune, un enfant qui a des pouvoirs et qui reçoit un petit peu sa lettre d'admission pour rentrer à l'académie un petit peu maléfique il me semble, le principe lettre d'admission un peu comme Poudlard, bref, mais de toute façon c'est Cassandra O'Donnell, donc j'ai pas vraiment lu grand chose, je me suis juste dit que je me notais cette sortie. Si vous avez regardé mes précédents vlogs, oui je crois que c'est dans un vlog que j'en parlais, je lisais le livre SOS Créatures Fantastiques publié chez Gallimard, et en fait au mois de mars ou de février, je sais plus, j'ai été contactée par Gallimard pour faire partie de leur partenaire, ce que j'ai évidemment accepté puisque c'est une maison d'édition que j'adore. Ils m'avaient proposé dans le programme le tome 2 justement de SOS Créatures Fantastiques, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai lu le 1 en fait au mois de mars, donc cette sortie a été repoussée et je crois qu'elle est remise à cet été, un truc juillet, août, juin, juillet, août, peu importe, dans l'été, et du coup évidemment je me suis noté la sortie. Je vous avais dit que j'avais bien aimé le 1, donc on suivait un adolescent qui allait découvrir que des camarades de sa classe travaillaient dans une sorte d'animalerie pour animaux fantastiques, des licornes, des dragons, un phénix, enfin voilà, des choses comme ça, et il allait partir à la recherche des griffons qui s'étaient échappés, les bébés griffons. Voilà, c'était une lecture que j'avais globalement bien appréciée malgré quelques petites choses qui étaient bancales pour moi, mais globalement c'était une bonne lecture, et du coup je me suis noté la sortie de ce tome 2 parce que je serais très curieuse de le lire. J'ai le ventre qui gargouille. Je me suis également notée, là encore c'est l'une des sorties que j'attends le plus et qui va sortir chez Page Turner, donc Bayard Milan. C'est le livre qui s'appelle Rule de Hélène
Goodlet. Déjà la couverture, admirons ce travail éditorial absolument magnifique. Je sais pas comment est la couve VO, peut-être qu'elle est pareille, mais en tous les cas chapeau pour le travail éditorial, je la trouve vraiment canon. C'est un univers de fantasy, donc évidemment je me le suis noté. On va suivre en fait deux jeunes filles qui apparemment ne se connaissent pas, qui vivent un petit peu cachées dans le royaume, puisqu'elles ont a priori toutes les deux des raisons de se faire exécuter pour trahison. On connaît pas la raison, mais en tous les cas un jour elles sont toutes les deux contactées par le roi du royaume, et il leur dit qu'en fait elles sont les filles naturelles de ce roi. Et donc en réalité il doit choisir laquelle doit régner, elles doivent faire leurs preuves. Voilà, c'est une histoire de succession de trône, de secrets, trahison, et à la fois voilà, dans un univers de fantasy. Ça m'intrigue trop, ça m'intéresse trop, il a l'air trop bien, il est trop beau, donc je me le suis noté. Je me suis également noté la sortie de Sacrifice Box de Martin Stewart, qui va aussi sortir chez Milan. Là encore c'est une proposition qu'on nous a fait en service de presse. Je vous avoue que c'est les livres qui me restent en tête de ceux que j'attends énormément. La couverture là encore est vraiment très belle, c'est ça qui m'a fait flasher à la base dans le catalogue, et ensuite le pitch est quand même assez intéressant puisque c'était, il me semble, un résumé très court et j'arrive pas à le retrouver en français, je le retrouve qu'en anglais, donc je suis pas assez forte pour vous le traduire. Mais de souvenir, on allait suivre des jeunes qui font une sorte de pacte sacré en mettant des objets dans une boîte qu'ils enterrent, et ils jurent qu'ils ne rouvriront jamais cette boîte. Sauf que, évidemment, je pense qu'il y en a un qui va trahir cette promesse et il va y avoir quelque chose d'assez surnaturel, fantastique, voire horrifique, puisque d'après ce que j'ai vu, ce livre est classé en horreur jeunesse young adulte, donc je sais pas trop. En tous les cas, voilà, ça m'intriguait trop ce truc d'objets dans une boîte un peu chelou sous terre que quelqu'un va déterrer. Je me demande ce qui va se passer, et voilà, ça avait l'air vraiment cool et original. J'ai pas lu beaucoup de livres qui partaient sur ce résumé, donc voilà, je me suis noté la sortie, et encore une fois là la couve est vraiment trop belle. Je regarde en bas parce que j'ai toutes les couves sous les yeux, donc ah, et là il y a marqué disponible à partir du 9 septembre, en tous les cas c'est ce qu'ils disent sur la Fnac. Est-ce que c'est la date de sortie définitive ou non? En tous les cas c'est ce que j'ai là. Alors la prochaine sortie que je me suis notée, et là je suis tombée dessus assez par hasard en fait, c'est Steam Sailor de Elise Green, qui va a priori sortir le 28 mai 2020, donc c'est plutôt bientôt. Et là en fait tout ce que j'ai retenu, puisque j'ai lu le résumé qui m'a pas mal tapé dans l'œil, alors en plus de cette couve, ça m'a fait un peu penser à la passe miroir en fait dans le style, parce qu'on voit vraiment des arches un petit peu volantes sur la couve. En tous les cas tout ce que j'ai retenu c'est qu'il y a un monde d'en haut et un monde d'en bas, j'imagine un truc divisé encore une fois avec des castes peut-être, et une histoire de piraterie, des pirates d'en haut qui vont, je sais pas, un truc comme ça. C'est un univers de fantasy, j'ai trouvé ça assez original comme truc. J'ai vu le mot pirate, j'ai vu le mot caste entre au-dessus et en dessous, j'ai dit vas-y je note. C'est chez Gulfstream. Je me suis noté une sortie VO. Alors là encore je suis tombée dessus mais complètement par hasard. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo pour ma première lecture en VO, c'était The One and Only Ivan, qui était une histoire d'un gorille qui vivait entre guillemets enfermé dans une cage pour tout ce qui était cirque, des spectacles de cirque, et il y avait toute une histoire d'amitié entre ce gorille, un éléphant qui était dans la cage d'à côté et un chien il me semble. Voilà, c'était ma première lecture VO et j'en avais gardé un super souvenir, d'autant que j'étais hyper fière de moi d'avoir lu un livre VO, et en fait je suis tombée complètement par hasard sur a priori la sortie du tome 2, donc là ce coup là ce serait The One and Only Bob, donc Bob de mémoire c'était le chien, et je savais pas du tout qu'il allait avoir une suite, et en fait j'ai vu que ça allait être une trilogie. Ce sera accessible de la même manière que le tome 1, donc comme j'avais été capable de lire le tome 1, je me suis noté le tome 2 et j'avais passé un tellement bon moment que bah voilà. Alors je vous avoue que ce sera pas du tout un achat de première nécessité, ce sera vraiment voilà, c'était pour me le noter et le garder en tête, mais voilà, c'est pas le livre que je compte lire prochainement et que j'achèterai dès la fin du confinement, parce que j'ai déjà des livres VO qui attendent dans ma bibliothèque, et voilà, c'est pas les livres que je lis le plus souvent et que je lis le plus, mais en tous les cas j'étais très contente de voir qu'il allait avoir ce tome 2 qui sortait. Alors je me suis ensuite noté une sortie qu'on a vu beaucoup tourner en VO sur les réseaux sociaux. Il y en a déjà énormément qui l'ont lu et qui ont eu des gros coups de cœur pour ce livre. Moi je me suis pas du tout lancée dedans parce qu'un fantasy young adulte c'est pas du tout à ma portée. En tous les cas il s'agit de donc The Cruel Prince en VO, et là c'est Le Prince Cruel en français, qui va sortir chez Rajo. D'après ce que je vois ce sera le 2 septembre 2020, donc il faut encore un petit peu attendre, mais c'est à mon avis une couverture que vous avez peut-être déjà vu passer parce qu'il a vraiment fait le buzz. Du coup on va suivre, c'est un univers de fantasy là encore, où on va suivre Jude qui est élevée dans un monde avec des faées, mais en réalité elle n'est qu'humaine, elle a été enlevée dès sa naissance et elle a été élevée avec des faées, et elle est un petit peu la risée de tout le monde. Finalement tout le monde lui dit bah ouais tu n'es que humaine, nous on est immortels, ceci cela, et a priori il y a même le prince de ce royaume qui veut sa mort. Pourquoi j'en sais rien, en tous les cas je me le suis noté là, j'avoue, plutôt pour le bruit qu'il a fait, le bouche à oreille. C'est une sortie qui m'aurait peut-être pas intéressée juste au résumé, mais en tous les cas il a tellement fait de bruit que j'étais obligée de me le noter, et voilà, si le pitch vous dit, ou si vous êtes curieux d'aller voir des chroniques, il y a déjà eu énormément d'avis très positifs sur ce livre. Alors je vous parlais de livres
livre qui sortait totalement de mon style de lecture et c'est pourtant un livre que j'ai retenu puisque quand je l'ai vu dans le catalogue, je l'ai pas demandé parce que forcément il faut faire des choix et je me tourne vers les livres qui me tentent le plus et que j'aurais acheté de moi-même. Celui-ci c'est un livre que j'ai gardé en tête parce que mine de rien il aborde des thématiques qui me questionnent. Donc il s'agit de Missouri 1627, peut-être que vous en avez entendu parler parce que c'est un livre qui est aussi beaucoup attendu, qui va sortir chez Bayard et qui a été écrit par Ted Kaplan. Ah oui, il y a plusieurs par Ted Kaplan et Jennifer Hendricks. Et c'est en fait un livre où on va suivre une jeune fille qui a 17 ans et qui découvre du jour au lendemain qu'elle est enceinte. Elle a un avenir tout tracé, elle comptait aller dans une prestigieuse université, mais bah voilà, être enceinte maintenant ça lui convient pas du tout et ça bouleverse un petit peu toute sa vie. Et donc sa seule possibilité c'est de se rendre dans une clinique. Alors j'imagine que ça va aborder la notion de l'avortement, c'est pas dit directement dans le résumé, enfin de mémoire, mais j'imagine que si elle veut se rendre dans cette clinique c'est peut-être qu'il va y avoir ces questionnements, sauf que la seule clinique qui fait ça c'est à plus de 1000 km de chez elle, donc commence un périple qu'elle va faire avec sa meilleure amie sur les routes de je sais pas quoi, c'est aux États-Unis en tous les cas, mais voilà, je trouve que ça questionne voilà, sur tout ce qui est technique invasive sur le corps de la femme, avortement, pour, contre, tous ces questionnements, et j'ai été curieuse quand même de voir comment ça allait être fait. Je pense que c'est typiquement le genre de livre où j'attendrai les premiers avis, et si les avis sont élogieux, clairement ça pourra bien me tenter à le lire, mais en effet ça sort complètement de mon genre de lecture. La couverture est aussi quand même très parlante, donc voilà, c'est pour ça que ce livre m'avait pas mal intriguée. Alors là je vais vous faire le résumé le plus court depuis le début de cette vidéo. J'avais noté une sortie qui me faisait énormément envie au moment où j'ai vu le résumé. Et en fait là je ne parviens pas à retomber sur un résumé développé, donc je ne me souviens plus du tout. En tous les cas je sais que ça m'avait beaucoup attiré au moment où je l'ai vu. Là pour le coup c'est un livre que je n'aurais pas choisi avec la couverture, je suis franchement pas fan de la couverture. Il s'agit donc de Babel Corp qui est écrit par Scott Reinke et qui sortira aux éditions Milan. La couve, je ne me serais pas arrêtée dessus et quand j'ai lu le résumé, bam, je me suis dit ça a l'air trop bien. C'est un livre de science-fiction et c'est tout ce que je peux vous en dire. Et c'est pas plus mal, comme ça le jour où je le recevrai et où je pourrai le lire, bah surprise. Et enfin le dernier livre que je vous présente, là il me semble que c'est un livre que j'avais vu dans une vidéo de Manon qui avait ouvert une box type Fairy Loot ou All Crate, et c'est des livres, enfin des box qui permettent de recevoir des livres VO et des goodies du coup, et il me semble que le livre VO c'était celui-ci, enfin j'ai cette couverture en tête donc je crois que c'était ça, et donc là la sortie française est annoncée, donc Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson et qui va être publié chez les éditions Big Band, donc la même maison d'édition que Les Faucons de Ravera, c'est une collection dans les éditions Brajlon. Donc visiblement c'est la même couverture puisque j'ai vraiment cette couverture en tête, et c'est un univers de fantasy où tous les sorciers sont maléfiques. On va suivre une jeune fille qui travaille dans une bibliothèque et au milieu de grimoires magiques et de toutes sortes de choses un petit peu comme ça fantastiques, surnaturelles, jusqu'au jour où il y a un des ouvrages qui va se transformer en espèce de monstre d'encre, de papier, de machin, et qui va semer le chaos, la destruction, qui va tout détruire, et cette jeune fille va être accusée de l'avoir libérée et elle va se retrouver du coup au cœur d'une espèce de conspiration ou d'un truc comme ça. Voilà, c'est un univers de fantasy et du coup c'est aussi une sortie que j'attends. Je viens encore de voir que c'est une sortie de septembre, donc là aussi il va falloir attendre. C'est vrai qu'il y a, bon bah cet été c'est un peu en stand-by de toute façon, donc je pense que la majorité des sorties en tous les cas, mis à part certaines où je vous ai dit que c'est en mai, mais encore est-ce que ça sortira vraiment en mai? Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, même si en fait c'est juste pour mettre l'eau à la bouche et se dire ah qu'est-ce qui me fera envie à la fin du confinement. Voilà, ça fait plaisir aussi de se faire une petite liste comme ça. Maintenant j'espère que vous avez quand même de quoi lire en ce moment et que vous avez des livres sous la main. Clairement moi j'en ai, donc voilà, c'était juste pour me faire un petit check-up de tout ce qui allait sortir. En tous les cas j'espère que voilà, vous passez de bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire les livres qui vous font vous le plus envie ou les sorties que vous attendez avec grande impatience. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous à distance bien sûr et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!